municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens iront aux urnes samedi prochain. Victoire autoproclamée de Kamto à la présidentielle, ce que dit le droit camerounais à ce sujet dans cette édition. Puis en Sierra Leone, les autorités sportives demandent la levée de la suspension de la Fédération nationale de foot décidée vendredi dernier par la FIFA. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page de l'information sur Sika TV. Le vote pour les municipales et régionales en Côte d'Ivoire se déroulera ce samedi. Et à quelques jours de la date butoir, les candidats en lice tentent toujours de convaincre les électeurs. Le constat avec notre correspondant à Abidjan, Chris Paterna-Simian. Depuis le 27 septembre 2018, les candidats aux élections régionales et municipales en Côte d'Ivoire sillonnent les rues des quartiers, villages et villes pour solliciter le suffrage de leurs administrés. Parmi les candidats, on retrouve Pascal Affinguessan, le président du Front populaire ivoirien, dispute avec le PDCI-RDA la présidence du conseil régional du Moronou, au centre-est de la Côte d'Ivoire et à 200 km d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. À quelques heures de l'ouverture du scrutin, l'homme s'y sent en terrain conquis. Il s'agit pour les populations du Moronou de se déterminer sur le soutien qu'elles comptent m'apporter par rapport à l'ambition nationale que je nourris et qu'elles connaissent tous, à savoir la conquête du pouvoir d'État en 2020. Donc cette élection régionale est un test de leur détermination, de leur capacité à porter un de leurs enfants, à le soutenir et à tout faire pour que demain, l'alternance se réalise en Côte d'Ivoire avec lui. À Abidjan, dans la commune de Benjarville, nous retrouvons Hamza Diaby. C'est l'un des présentateurs vedettes de la première chaîne de la télévision ivoirienne. Il est le colistier de Ago Diama Claude qui conduit la liste Servi-Benjarville. 2018, c'est l'heure de la renaissance de la commune de Benjarville. C'est pour ça que Ago Diama Claude et toute cette jeunesse que vous voyez là autour de moi, on a tenté de fusionner pour qu'il y ait deux forces en une seule. La force des plus âgés, la force des sages, la force de ceux qui ont de l'expérience et la force de ceux qui sont dynamiques, qui ont la fougue et qui ont la jeunesse pour avancer. Benjarville est la première commune et la première capitale de la Côte d'Ivoire. Ici, 6 candidats, dont le maire sortant, réclament les clés de la mairie. Au total, 88 candidats ont été retenus par la commission électorale indépendante pour les régionales et 684 pour les municipales. Prévu pour durer 2 semaines, la fin de la campagne est fixée pour ce vendredi 12 octobre. Maître Alice Nkom, avocate au barreau du Cameroun, a lu ce que dit le droit camerounais sur la sortie du candidat Kamto Maurice. Ce dernier, rappelons-le, s'est autoproclamé vainqueur du scrutin présidentiel et ce avant même que le Conseil constitutionnel ne se prononce. On écoute. La loi ne dit pas que le professeur Kamto a fait une sortie prématurée. Ce que la loi dit par contre, c'est que immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Il a mis dans tout le pays des personnes qui représentaient son parti et qui étaient chargées à partir de la sortie des bureaux de vote de lui communiquer les chiffres. Donc les chiffres qui lui permet d'avoir ce résultat qui le donne gagnant, c'est-à-dire qu'il a additionné plus de voix que tout le monde, était déjà public, tout le monde pouvait les avoir. Et j'espère que le RDPC et tous les autres partis en compétition ont fait la même chose. Et il a trouvé que le résultat le donnait gagnant. En Afrique du Sud, le ministre des Finances a démissionné après sa mise en cause dans une enquête pour corruption. Il est la première victime de poids du combat engagé par le président Cyril Ramaphosa pour nettoyer le pays des scandales. Mis en cause dans une enquête pour corruption, le ministre sud-africain des Finances a démissionné ce mardi. Cette démission intervient juste après l'annonce de l'ouverture d'une enquête administrative sur lui. Devant la presse, au siège du Parlement au Cap,
Le président sud-africain a déclaré avoir décidé d'accepter la démission du ministre. Dans l'intérêt de la gouvernance, j'ai décidé d'accepter sa démission. Au cours de son mandat de ministre des Finances, le ministre Néné a servi le peuple et le gouvernement de la République d'Afrique du Sud avec diligence et grande compétence. J'ai décidé de nommer M. Tito Mboweni ministre des Finances avec effet immédiat. En tant qu'ancien gouverneur de la Banque de réserve d'Afrique du Sud et avant cela, ministre du Travail, M. Mboweni apporte à ce poste une vaste expérience. Mr. Mboweni brings to this position vast experience. Le ministre des Finances avait reconnu la semaine dernière s'être entretenu avec un trio de sulfureux hommes d'affaires proches de l'ex-président Jacob Zuma. Sa démission constitue un revers politique pour le nouveau chef de l'État Cyril Ramaphosa, qui s'est fait fort depuis son arrivée au pouvoir en février dernier d'éradiquer la corruption et de relancer l'économie du pays. Cette édition se poursuit au Kenya. Plusieurs personnes ont été tuées ce mercredi matin dans un accident d'autocar. Le drame est survenu dans l'ouest du pays. Voici les images. C'est à la radio Capitale FM que la police kenyane a annoncé que plusieurs personnes ont été tuées ce mercredi matin dans un accident d'autocar dans l'ouest du Kenya. Selon la police, l'autocar était parti de Nairobi pour Kakamega, à 300 km au nord-ouest de la capitale, et transportait 52 passagers. La Croix-Rouge locale affirme quant à elle que le toit du véhicule a été totalement arraché, mais aucun détail sur les circonstances de l'accident n'était disponible. Les statistiques officielles des autorités font état d'environ 3000 morts par an sur les routes du Kenya, mais selon l'Organisation mondiale de la santé, ce nombre serait supérieur à 12 000. En décembre 2017, 36 personnes avaient été tuées dans une collision entre un autocar et un camion dans l'ouest du pays, et l'année précédente, plus de 40 personnes avaient trouvé la mort lors de la collision puis l'explosion d'un camion-citerne contre une série de voitures circulant sur une autoroute proche de Nairobi. En Sierra Leone, les autorités sportives ont demandé la levée de suspension de la Fédération nationale de foot décidée vendredi dernier par la FIFA. L'instance mondiale de football reproche au ministre des Sports le limogeage de la présidente de la Fédération Isha Johansen et du secrétaire général Chris Kamara pour des soupçons de corruption, match truqué et direction défaillante. Voici le compte rendu. À l'issue d'une réunion ce lundi à la présidence, les autorités sportives ont demandé la levée de la suspension de la Fédération nationale de foot afin que la Sierra Leone puisse affronter le Ghana en éliminatoire de la CAN jeudi prochain. Mais la FIFA a exigé ce mardi le rétablissement officiel de la présidente évincée de la Fédération, Isha Johansen. Première femme à diriger la Fédération nationale de foot, Isha Johansen possède son propre club de football, le FC Johansen. Elle et son secrétaire général Chris Kamara avaient été arrêtés en septembre 2016 et libérés sous caution à la suite d'une enquête de l'ACC avant d'être mis en examen en septembre, mais n'ont pas encore été jugés. Depuis plus de 2 ans, ils sont dans le viseur des autorités en raison de soupçons de corruption, de matchs truqués et de direction défaillante. En juillet 2014, une quinzaine de responsables et de joueurs sierra-léonais ont été suspendus après une série de matchs suspects, dont une rencontre éliminatoire pour la Coupe du Monde 2010 face à l'Afrique du Sud. Place de la diplomatie culturelle dans les relations bilatérales entre le Bénin et le Togo. C'est autour de ce thème que se tient au Togo le mois de la culture béninoise à Lomé, organisé par l'Agence panafricaine d'ingénierie culturelle en collaboration avec l'Agence d'Écart. Voici le reportage. La première édition du mois de la culture béninoise à Lomé qui se tient tout le long du mois d'octobre au Togo vise d'une part à contribuer au renforcement de la coopération entre les communautés béninoises et togolaises et d'autre part favoriser à travers des échanges culturels le brassage et la cohabitation entre les deux peuples. On a décidé par cette plateforme d'aller vers le Togo
permettre aux artistes du Bénin et du Togo de pouvoir collaborer, de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir dire, ok, peut-être on avait des limites, mais aujourd'hui, par notre travail, on n'a plus de limites. Aujourd'hui, par la chance qui nous est donnée, on peut aller au-delà de ce qui est fait jusque-là. Je suis sidéré. En si peu de temps, permettre à des artistes de se croiser. Parce que ici, ce n'est pas seulement le Bénin qui est présenté, il y a aussi le Togo qui accueille le Bénin chez lui. Donc, je suis sidéré de ce dialogue entre plasticiennes, photographes et sculpteurs. C'est un dialogue magnifique parce que tout ce qu'ils présentent cadre avec les réalités des deux pays. Cette initiative est en phase avec la résolution sur la promotion du dialogue des cultures en tant que facteur de développement durable, prise à la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation internationale de la francophonie, tenue à Madagascar en novembre 2016. L'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Nikki Haley, a annoncé ce mardi sa démission à la surprise générale. Elle a toutefois réaffirmé sa loyauté au président américain Donald Trump. Un reportage. L'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Nikki Haley, qui a rang de ministre au sein du gouvernement américain, a annoncé ce mardi sa démission à la surprise générale. Sa démission a été confirmée par le président Donald Trump, qui la recevait à la Maison-Blanche. Elle a fait un travail fantastique et nous avons fait un travail fantastique ensemble. Nous avons réglé beaucoup de problèmes et nous sommes en train de régler beaucoup de problèmes. Au départ, la Corée du Nord était un énorme problème et aujourd'hui, nous avançons. Je ne pars pas avant la fin de l'année. Mon but est de nous assurer que tout est en place pour le prochain ambassadeur. C'est une grande époque pour les États-Unis et je suis fière d'avoir fait partie de l'équipe. Et là, je n'ai encore rien de prévu pour la suite. Le président américain Donald Trump a précisé que la démission serait effective à la fin de l'année et qu'il dévoilerait le nom d'un successeur d'ici 2 à 3 semaines. Puis, changement climatique en action. Ancien vice-président américain et militant pour l'environnement, Al Gore appelle à agir de toute urgence. Une déclaration intervenue un jour après que l'ONU ait indiqué dans un rapport que les conséquences du réchauffement de la planète étaient survenues plus tôt et plus sévèrement que prévu initialement. Selon les estimations les plus pessimistes, au cours de ce siècle, jusqu'à 2 milliards de personnes pourraient être chassées des villes côtières vers l'intérieur des continents sur lesquels elles vivent, sans parler de l'exode des régions frappées par la sécheresse et la chaleur. 50% de toutes les espèces vivantes de cette planète sont menacées d'extinction au cours de ce siècle. Les récifs coralliens sont déjà endommagés et risquent de disparaître complètement. Et je pourrais continuer avec la liste des conséquences horribles, mais pour résumer, devons-nous changer? Oui, nous devons changer. Ici, en Inde, il y a la menace imminente d'une pénurie d'eau souterraine qui, si elle n'est pas traitée d'urgence, pourrait causer des souffrances indicibles. Hors de la vue, hors de l'esprit. Pareil pour le nord de la Chine et dans certaines régions d'Afrique. Nous devons changer, nous pouvons changer. Je crois que nous allons changer parce que c'est la bonne chose à faire et parce que c'est vraiment ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Voilà la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à bientôt.